va entendre le président de Cap Excellence, Monsieur Jalton. Monsieur Jalton, êtes-vous avec nous, Monsieur Jalton, en audio? Oui. Oui, Monsieur Jalton. Alors, l'allocution du président, est-ce que vous êtes satisfait de cette allocution? Bon, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses dans l'allocution. Sur la reprise économique, sur la nécessité de déconfiner progressivement. Il y a des choses positives. Sur même l'aspect lutte contre la discrimination, le président de la République nous annonce qu'il faut lutter contre le fait que le nom, l'adresse, la couleur de la peau réduisent encore trop souvent dans notre pays les chances que chacun doit avoir. Il faut être intraitable face au racisme, à l'antisémitisme, aux discriminations. Il annonce même des nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances qui seront plus. Tout ceci est positif. On n'en a pas moins de chef de l'État. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'il y a toujours après une sorte d'atténuation et voire une contradiction. Et sur l'histoire, justement, et la lutte contre la discrimination irakienne, mais il rajoute tout de suite que, bon, il condamne le communautarisme, la réécriture haineuse ou fausse du passé, les séparatistes, ok, de qui parle-t-il? De qui? De tous ces gens, hommes et femmes, bien souvent jeunes, blancs, noirs, asiatiques de toutes les couleurs, qui partout dans le monde luttent contre, notamment la vérité historique, mais parfois aussi la violence contre policière, dans certains cas, contre les Noirs. Il faut qu'ils précisent ses propos, c'est trop équivoque. Ok, et il rappelle la République n'est pas aucune trace, ni aucun nom de son histoire. Qui lui a demandé d'effacer des noms et des traces d'histoire? Nous sommes tous pour la vérité historique. Les bonnes choses, M. Colbert par exemple, s'il a fait des bonnes choses, il faut l'enseigner, et on le fait déjà. Mais ce qu'il a fait négatif, il faut l'enseigner aussi, ne rien oublier. Nous sommes pas au contraire, nous sommes tout à fait d'accord avec ça, il ne faut rien effacer, l'histoire au contraire. Il faut respecter la loi Taubira qui avait prescrit non seulement la reconnaissance de crimes contre l'humanité concernant l'esclavage, la traite et les transatlantiques, mais il faut aussi, c'était prévu, c'est fait, enseigner tout ça dans les livres d'histoire. On ne le voit pas. Et quand il dit que la République ne déboulonnera pas de statut, oui, il faut déboulonner là où il faut. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les Parisiens se sont précipités, ils ont déboulonné. Et en France, généralement, toutes les réfugiés de Pétain, d'Hitler, de tous les collaborateurs n'ont pas attendu de loi pour pouvoir le faire. La loi est venue confronter tout ça après, ok, parce que ça correspondait à des choses contraires aux valeurs de la République. Le gouvernement de Vichy avait enterré. Donc il fallait faire cela, et aujourd'hui ça demeure encore. La connaissance historique doit nous pousser peut-être parfois à déboulonner certains statuts, à les mettre ailleurs, pas forcément les détruire, les mettre ailleurs, dans les caves de certains musées ou certains musées dédiés, où la pédagogie est faite. Ok? On ne peut pas accepter que la statue de Colbert, auteur du Code noir, où on parle des différentes façons de sanctionner les esclaves, de les soumettre, de couper les jarrets ou de les fouetter, etc. Tout ceci est prévu, codifié. Ok? Et donc c'est l'équivalent de Michael pour moi, d'Adolf Hitler. Il prévoyait un peu tous les dossiers qu'il avait opérés. Ok? Et donc, on ne peut pas admettre que la statue de Colbert soit devant un édifice public incarnant la République et ses valeurs qui est l'Assemblée nationale. C'est pas le lieu. On ne détruit pas la statue, mais on la met ailleurs. Certainement pas devant l'Assemblée nationale. Et toutes ces statues, avec des gens qui ont fait des monstruosités dans leur existence, ne peuvent pas être dans des lieux publics, ni dans des édifices publics, ni dans des lieux publics. Ils peuvent être ailleurs. Mais certainement pas là. Donc il y a encore un nettoyage à faire à ce niveau-là par la République. Il y a encore des statues à déboulonner, à déplacer, à mettre ailleurs, que devant des édifices publics qui incarnent les valeurs de la République. Et Colbert n'a pas sa place au lieu et place où il est. Ok? Et donc ça doit être clair, net et précis. Donc là-dessus, il faut continuer le combat et faire comprendre à nos gouvernants que
ceci n'est pas acceptable, tolérable, sinon il faut remettre la statue de Pétain, qui après tout a joué un rôle majeur dans la Première Guerre mondiale, père de la victoire, etc. Et il a beaucoup fait, hein, Pétain, avant de collaborer avec les nazis. Alors on devrait le reboulonner et le mettre devant l'Assemblée nationale, pourquoi pas. Ok, ou Adolf Hitler lui-même, qui a des aspects positifs dans sa vie, mais c'est un architecte, il met beaucoup la peinture, il a fait des œuvres, on devrait mettre ça dans les bureaux du Parlement allemand. Hein, du Parlement allemand devrait remettre à l'honneur Adolf Hitler, pourquoi pas, au nom de la vérité historique. Ok, donc il faut arrêter, pour conclure la part des choses, ne pas répondre à des questions qui ne sont pas posées, personne n'est contre la vérité historique. Au contraire, nous sommes pour la vérité historique. Et évidemment, il y a un nettoyage à faire. Il y a des gens qui sont mal placés, le révici sont mal placés, il faut les déplacer. À tout le moins. Président, d'accord. De constamment dans leur vie, obéir aux valeurs de la République. Et qui doivent être exemplaires, placés en bonne place dans tous les lieux publics et dans tous les édifices, dans tous les lieux consacrés par la République. Et même dans les caves où sont certains musées dédiés les autres. Merci. Alors, monsieur le maire des Abîmes, vous êtes demain c'est la rentrée de toutes les classes. Alors, qu'allez-vous faire, parce que vous étiez opposé donc à cette rentrée là. Alors, que pouvez-vous faire? Nous avions très clairement dit tantôt que le protocole drastique de 64 pages que nous imposait le gouvernement avec des règles nouvelles en termes d'hygiène, de sécurité sanitaire, ne nous permettait pas en mai-juin d'ouvrir les écoles. Enfin, une formation du personnel que nous avons d'ailleurs déjà entamée, qui va durer pendant au moins tout le mois de juin pour en sécurité accueillir nos enfants. Donc nous ne pouvions pas obéir à ces contraintes. Maintenant, depuis le président de la République a demandé une rentrée obligatoire, tous les élèves doivent y aller, il n'y a plus d'option, et normale, dans des conditions normales, règles normales, dans les écoles. Donc les règles normales, ça s'est concrétisé par un protocole qui a été allégé, qui est passé de 64 pages à 7 pages, avec pratiquement des règles, pas contraignantes, qui ne nécessitaient même plus de formation particulière du personnel. Nous étions donc, nous, Père des Abîmes, en position d'ouvrir les écoles avec là où le personnel était en nombre suffisant, parce qu'il y en a beaucoup en comorbidité, en maladie, etc. Mais nous avons eu en réunion avec les partenaires, parce qu'il y a des partenaires, il ne faut pas les oublier, les syndicats, généralement, pour que tout le monde comprenne. Et nous avons 2 syndicats représentés sur 3 qui ont très clairement fait, et les plus importants, peut-être sans doute, enfin, parmi les 2, les 3 plus importants, ils ont clairement dit qu'il n'est pas question pour eux de participer à une ouverture des écoles pour des raisons qu'ils ont données, qui leur appartiennent, mais devant un état de fait, et voyant que pertinemment nous ne serons pas en mesure d'ouvrir dans le calme et dans l'ordre, parce qu'il s'agit quand même d'enfants, et nos écoles pour une dizaine de jours, etc., à mon avis, ça n'en valait pas la peine. Sinon, on le fait dans le Capharnaüm avec des enfants, peut-être non seulement sans professeur, mais ça, c'est pas mon affaire, c'est l'éducation nationale, mais sans ADSEM, sans aide, avec des locaux qui ne sont pas forcément en hygiène, parce que le personnel ne serait pas présent partiellement, et peut-être même des blocages, puisque l'UTC a pratiquement annoncé, des blocages de certaines écoles. Non, ce n'était pas des conditions pour 10 jours ou quelques jours. L'enjeu n'en vaut pas la peine. Ça va à l'encontre de ce que l'État, c'est-à-dire permettre qu'on puisse, même pour quelques jours, que les enfants contrôlent le chemin de l'école pour leurs équilibres, etc. Je pense que le CIMAS était tout à fait contraire à cette volonté de l'État et dans ces conditions, en tant que responsable, garant de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité des enfants notamment, au niveau de l'éducation. Donc j'ai décidé pour ma part d'informer le rectorat, les parents d'élèves, le personnel généralement, le pluriel, de ces difficultés
discuter le fait qu'on ne pourra pas, je ne garantis pas, un fonctionnement normal comme le souhaitait le chef de l'État, des écoles à partir du 11 de juin, là, du 22 juin, lundi, et ceci jusqu'à nouvel ordre. Ah, mais ça, les syndicats reviennent sur leur position, ils enlèvent leur mot d'ordre, etc., qu'on va ouvrir. C'est pour 2 jours, 3 jours, on ouvrira. Parce que nous ne sommes pas des séparatistes, nous ne sommes pas là pour être en contradiction, avec l'État, etc. Ce n'est pas un objectif en soi. Il y avait des conditions qui nous empêchaient d'ouvrir des écoles, donc on a dit qu'on les ouvrira pas en septembre. Ça s'est assoupli, mais tout le monde ne suit pas, notamment les partenaires sociaux. Les conditions ne sont pas réunies, puis une ouverture sereine des écoles. Je préfère pour ma part avertir que chacun prenne en la circonstance de responsabilité. Donc c'est toujours pas clair cette ouverture, cette réouverture de l'école. Ah ben, rien n'a été clair sur ce dossier. Hein. Bon. Ce dossier, on nous a fait comprendre au début que les enfants étaient les premiers qu'il fallait protéger, donc on a fermé toutes les écoles de France et de Navarre. On s'est inscrit forcément dans ce schéma. Ensuite, on a commencé à faire comprendre que les enfants n'étaient pas du tout, c'était au contraire pratiquement, ne contaminaient pas, ils n'étaient pas, bref, beaucoup de tergiversations. On nous a donné un protocole avec 64 pages applicables pour ceux qui nous concernent, dans les délais requis. Et ensuite, on nous a dit finalement, les enfants ne contaminent pas, et donc la reprise économique, sans le dire, mais c'était ça, hein, exigeait que tout le monde, que les enfants soient à l'école, pour que les parents soient libres d'aller travailler. Et donc, on a revu la copie à la PS7 pages, avec pratiquement une normalité des choses, voilà. Et ben, il y a aussi les partenaires sociaux qui sont une donne, dont il faut le compter. Il n'y a pas que l'État, les mairies, il y a aussi les partenaires sociaux, ils ont dit leur mot, et les conditions globalement ne sont pas réunies pour une ouverture des écoles le 22 juin, comme le souhaite l'État, particulièrement le chef d'État, même dans des conditions normales, c'est-à-dire de règles normales de sécurité sanitaire. Donc voilà. Donc vous n'ouvrez pas... Les écoles restent ouvertes pour les programmes scolaires, pour pour que les enseignants peuvent y aller, on peut récupérer ses affaires scolaires, préparer la rentrée scolaire. Nous ne sommes pas bloqués, les écoles ne sont pas fermées comme des prisons. Ok, mais le personnel disponible pour pouvoir assurer la sécurité sanitaire, l'aide des maternelles pour les petits, les ATSEM notamment, je ne peux pas garantir que ça va fonctionner. Donc dans ces conditions, je préfère avertir tout le monde. Donc on laisse courir. Comme le souhaite l'État. Oui, on laisse courir, Président. On laisse courir. On ne laisse pas courir, on avertit tout le monde. Ok. Mais non, mais on ne laisse pas courir. C'est une coproduction, l'école. L'école, c'est une coproduction entre l'État, le rectorat, la nationale, et les collectivités, mais aussi avec des partenaires sociaux qui représentent le personnel communal. Donc, un troisième élément qu'il ne faut pas oublier. Surtout en Guadeloupe, on a affaire à des partenaires sociaux parfois très dynamiques, pour un terme consensuel. Merci. Donc il faut faire avec, la responsabilité consiste à tenir compte de tout cela. Et je ne ferme pas les écoles à proprement parler, mais j'avertis tout le monde que je ne suis pas en mesure de garantir le fonctionnement normal de celle-ci. Merci, Monsieur le maire, merci le président de Cap Excellence.